Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi sur Grand Littoral TV. Avant de passer au titre de cette édition, quelques informations concernant vos prévisions météorologiques sur la côte d'Opale avec encore et toujours un temps sec. On reste à l'abri des précipitations, c'est une bonne nouvelle. Les températures restent automnales pour ce milieu de semaine. Prévoyez par exemple 12 degrés du côté de Dunkerque, 13 degrés pour les maximales du côté de Calais et à Berck-sur-Mer. Et puis pareil dans les terres, dans les environs de Saint-Omer où une petite dizaine de degrés sont prévus. Attention pourtant, parce qu'après les températures presque estivales la semaine dernière, souvenez-vous, eh bien cette fois c'est un week-end particulièrement froid qui vous attend. On parle même d'un week-end digne d'un plein hiver. Plus d'informations tout de suite avec Ange de la chaîne Météo, notre partenaire. Sur les Hauts-de-France, ce week-end, un temps froid qui va se mettre en place. Des averses sous forme de pluie majoritairement quand même. Quelques petites floconnades qui sont possibles mais qui ne tiendront pas au sol. Ça, j'insiste là-dessus, pas de neige au sol ce week-end. Mais bref, un temps hivernal, ça veut dire quoi? Ça veut dire des températures, surtout dans l'après-midi, qui ne vont pas beaucoup grimper. Les matinées seront fraîches, voire froides, encore que on ne parle pas de gelée samedi matin ni dimanche matin, des températures entre 1 et 5 degrés pour ces deux matinées-là. Et dans l'après-midi, ça va grimper, oui, par rapport à la matinée, mais pas beaucoup. On sera inférieur aux valeurs de saison, plutôt des températures dignes d'un mois de décembre, c'est-à-dire pour samedi après-midi du 8, 9, 10 degrés maximum. Pour dimanche après-midi, c'est encore plus impressionnant, avec du 5, 6, 7 degrés, 8 degrés maximum sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, avec un ressenti bien sûr froid pour vos enfants. Vous avez prévu de faire des activités en extérieur pour ce week-end également, pour la semaine prochaine. Deuxième semaine des vacances, eh bien le froid va résister. Ce qui est sûr, c'est que les averses, elles aussi, elles vont vous suivre une bonne partie de la semaine prochaine. Un temps dégradé qui va s'enchaîner. Pas de neige au sol encore une fois en prévision, je tiens à vous rassurer. On parle beaucoup de neige ici à la chaîne Météo, mais c'est surtout en altitude qu'on attend beaucoup de neige sur les reliefs français, sur les Hauts-de-France, des averses, donc des températures basses. Si vous avez des interrogations encore pour ce week-end, eh bien n'hésitez pas à revenir nous voir sur nos applis, également sur la chaîne météo.com. On va suivre les intempéries ensemble tout au long de votre week-end qui s'annonce donc hivernal. Voilà pour vos informations météo. Une petite image assez surprenante, une baleine de 18 mètres s'est échouée vers 2 heures du matin dans la nuit de ce mercredi à jeudi sur la plage de Dehaene, à côté de la ville d'Ostende, sur la côte belge. Pour gérer le mammifère de 20 tonnes arrivé mort sur le sable, la police est sur place depuis ce matin. Une équipe pour gérer également l'affluence de curieux de plus en plus nombreux à se rendre sur place. Et à noter que le cadavre de cette baleine avait été repéré mercredi matin en mer par un hélicoptère de l'armée. Autre titre, autre information dans cette édition, le procès d'un des responsables du centre religieux Zara France de Grande-Sainte. Après la perquisition médiatique des forces de l'ordre le 2 octobre dernier, souvenez-vous, nous en parlions, et les soupçons de lien avec des organisations terroristes, eh bien le fils du fondateur du centre, Bachir Gouazmi, a été arrêté suite à la découverte de 2 fusils de chasse non déclarés. Il a été condamné hier à 6 mois de prison ferme et 15 ans d'interdiction de détenir une arme devant les juges. En tout cas, il a assumé les faits et il a expliqué posséder ces armes pour protéger, dit-il, sa famille, car il se dit victime de menaces, notamment de la part d'Al-Qaïda et de Daesh. Mais ces arguments n'ont en tout cas pas convaincu le tribunal. Voilà pour cette information et ces images signées Capresse hier à Dunkerque. Dans cette édition, on en vient à des discussions à Calais concernant le Brexit. Cette fois, c'est une délégation irlandaise qui est venue visiter les installations calaisiennes et rencontrer les responsables locaux. Car si le Royaume-Uni doit sortir de l'Union européenne, ce n'est en revanche pas le cas de l'Irlande. La question du transit des marchandises vers le continent se pose donc pour ces Irlandais. Aujourd'hui, ils passent assez facilement par la Grande-Bretagne, mais cela sera-t-il encore possible après le 29 mars ? Quelles seront les modalités et les frais de transit? Y aura-t-il une autre voie maritime ouverte aux dépens du port de Calais? Autant de questions qui font débat et que nous avons cherché à comprendre avec cette interview de Corentin Escaillé. Ça a permis, en tous les cas, de pouvoir poser des sujets communs que nous posons en tant qu'acteurs et pas en tant que décideurs. Et le sujet est bien là, le problème est là, c'est que nous avons aujourd'hui des représentants de chaque gouvernement, bien sûr, qui sont chargés de négocier pour l'État, les États
de la sortie en fait du Brexit avec no deal ou pas no deal, mais d'un autre côté, on ne consulte pas les acteurs que nous sommes, élus, acteurs du transport, acteurs du port, acteurs du tunnel. On ne consulte pas suffisamment pour pouvoir apporter aussi notre vision, nos solutions, savoir comment on peut être prêt une fois que les décisions seront prises. Et on en vient à un nouveau lieu de vie atypique qui vient d'ouvrir dans la région. Il s'agit du salon de thé chez ma tante. C'est un salon de thé intergénérationnel qui veut servir d'exemple. Il a ouvert il y a 2 semaines au cœur de l'EHPAD Rachel Mérès et il fait venir à l'intérieur des étudiants pour prendre le thé et briser la solitude des plus anciens. Vous le voyez sur ces images. En à peine 15 jours déjà, c'est un vrai succès. Sur place, on peut boire le thé, du café également, sans oublier de bons jus de fruits, mais aussi déguster des pâtisseries qui sont confectionnées, et c'est bon de le dire, par des travailleurs en situation de handicap. Le tout à des prix très attractifs, ce qui plaît forcément aux étudiants. C'est un véritable programme solidaire. L'échange avec les résidents de l'EHPAD est également apprécié. Présentation des lieux avec la directrice de cette EHPAD, justement. C'est un salon de thé qui est dans une maison de retraite de Vauban et ce salon de thé est tenu par des personnes en situation de handicap qui travaillent dans un ESAT. Donc c'est toute l'originalité du projet d'avoir un salon de thé dans un lieu de vie pour personnes âgées tenu par des personnes en situation de handicap. Et l'idée c'est que des jeunes du quartier étudiant Vauban viennent prendre leur thé, faire leur réunion étudiante. Des mamans viennent le mercredi pour prendre le goûter après avoir fait la promenade à la citadelle. Nos personnes âgées ici en EHPAD ne pouvaient plus sortir ou très peu sortir, donc il fallait absolument faire rentrer du monde dans ce lieu, dans cette EHPAD. Nous avons réfléchi effectivement avec nos collègues du CCAS, les différentes directions, et l'idée est venue l'année dernière, en début d'année. Nous avons mis du temps, on a mis de la décoration, une collègue est venue nous aider pour cette décoration. On a fait beaucoup de récupération. Et on a créé ce salon de thé pour pouvoir l'ouvrir en lien avec des personnes en situation de handicap de l'ESAT. Voilà pour ce projet qui a abouti dans la région. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. On se retrouve au prochain quart d'heure pour un nouveau flash avec de nouveaux titres.